Donc nous allons mobiliser beaucoup de forces, gendarmes, policiers. 80 000, ils auront une consigne très claire, c'est la fermeté. On ne tolérera aucun blocage, aucune violence. Ça ira, les aristocrates à la antenne. Ça ira, les aristocrates on les fondra. Les vraies voix Sud Radio. Et donc nous sommes à l'aube de cette nouvelle mobilisation qui s'annonce très suivie. Le ministre de l'Intérieur anticipe la présence entre 5 000 et 10 000 casseurs, Philippe. Alors parlons vrai. À notre question sur Twitter, craignez-vous que la violence étouffe l'objet de la mobilisation? Vous dites désormais oui à 81%. Vous voulez réagir? Vous pensez que la casse, ça fait oublier les revendications des manifestants ou pas? On attend vos avis. C'est le 0826 300 300 et c'est Aude, avec son sourire et sa voix douce, qui prendra vos appels. Il va vous apaiser, Aude. Ce qui n'est pas le cas demain. Philippe Bilger, est-ce qu'il faut s'attendre à quelque chose de beaucoup plus mouvementé? Sûrement, même si récemment on pensait que la France serait bloquée, elle ne l'a pas été, mais c'est sûr que le pronostic du ministre de l'Intérieur fait froid dans le dos civique, si j'ose dire. En même temps, les négociations que mène le Premier ministre apparemment avec les oppositions n'ont pas beaucoup d'effet. Et donc, on peut craindre d'abord que la lutte syndicale, surtout avec l'ampleur qu'elle aura, d'une certaine manière apparaisse nécessaire, mais il est clair qu'elle sera reléguée parce que, comme d'habitude, la manifestation, malgré le service d'ordre syndical qui, en général, est performant, sera complètement dégradée par des violences et les commerçants, notamment, seront victimes. Alors moi je crois qu'il y a une chose quand même dont il faut être conscient, c'est que les lois contre les casseurs ne sont pas assez dures. Je vais prendre un exemple. Il y avait une loi qui disait que les casseurs condamnés devraient aller signer au poste de police pendant les manifestations. C'est ce qu'on fait pour les hooligans de football. Quand ils sont pris pour des bagarres, on leur dit, monsieur, vous pouvez plus mettre les pieds au stade. À l'heure du match, vous êtes au commissariat et vous signez. Comme ça, vous... Attendez, je termine. Mais c'est le Conseil constitutionnel qui a dit que c'était pas bien parce qu'un stade, c'est un lieu privé et qu'une manifestation, c'est un lieu public. Et on ne peut pas empêcher les gens de manifester. On ne peut pas empêcher les gens de manifester, mais on peut empêcher, à mon avis, les casseurs de récidiver, n'en déplaise au Conseil constitutionnel. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, mon cher Philippe, parce que... C'est que vous vous trompez. Vous vous trompez. Non, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est vous qui êtes dans l'erreur. D'accord, ça peut durer des jours. Toujours. Non, pourquoi je vous dis ça? Parce que les stades et ce qui a été fait pour les hooligans, c'était, je dirais, plus simple, puisque un stade, c'est par nature fermé et on peut contrôler. Manifestation, on ne peut pas contrôler. Donc on peut envoyer des mecs signer tout ce qu'ils veulent, ça ne marchera pas. Et je pense encore une fois qu'il faudrait qu'on réfléchisse à nouveau sur la fameuse loi anti-casseurs. Bien sûr. Dans les années 70, ça a été fait. Mais il y en a une deuxième en 70. Attendez, fait retoquer par le Conseil constitutionnel. On change un peu de sujet là, puisqu'on revient à notre sujet. Est-ce que, moi c'est la question que je voulais vous poser, Bruno Pomar, entre 5 000 et 10 000 casseurs, est-ce que Bruno Retailleau ne va pas un petit peu fort? Est-ce qu'il n'en rajoute pas un peu pour faire peur? Est-ce que là on peut le croire sur ces chiffres? Non, c'est pas le moment de faire peur. Et le ministre de l'Intérieur n'est pas là pour ça, pas plus que Laurent Nunez, qui est quand même très inquiet. Mais non, encore une fois, je pense que la Direction nationale du renseignement territorial a fait un gros boulot en amont, effectivement, pour sentir un petit peu les mouvances et tout ce qui pourrait arriver sur cette manifestation. Mais on est malheureusement habitué à ça. La seule différence, c'est par rapport aux 10... Donc si on connaît le nombre à peu près, donc ça veut dire qu'on peut anticiper et les empêcher de venir. Tu peux pas anticiper comment? On peut pas les mettre en prison. Il faut une infraction caractérisée, un matériel moral et légal. Bon, on peut pas mettre les mecs comme ça en prison, c'est pas possible. Dans d'autres pays, on peut le faire. Souvenez-vous, pendant les Gilets jaunes, ils avaient récupéré des marteaux, des boules de pétanque, etc. Mais vous savez, les stratégies sont vachement au point. On planque le matériel avant, on arrive au dernier moment. Ils savent très bien faire. Non, je pense que, encore une fois, le fait qu'on ait 5000 casseurs qui soient capables d'être présents, ça peut être, je dirais, tenu. Et Philippe l'a dit à l'instant, Philippe Bilger l'a dit à l'instant, parce que c'est organisé cette fois-ci. La dernière fois, il faut rappeler qu'il y avait des manifestations organisées et des mouvements non organisés qui ont foutu le bordel. Bon, là, on a affaire à des manifestations qui sont structurées, organisées, avec les syndicats de police. Les syndicats de salariés, UNSA, etc., CGT. Et ça, dans le cadre de ces organisations,
ils ont des services d'ordre qui sont là pour ça. Donc, on peut penser qu'on va arriver à amortir, les faits. Après, on a toutes les unités spécialisées qui seront là. Les Black Blocs, vraisemblablement, le ministre de l'Intérieur mettra en œuvre la même stratégie qui a marché lors de le prétendu blocage total de la France, en empêchant les rassemblements. Mais c'est très dur. Il y aura forcément des dégradations et des violences. Et d'ailleurs, le plus triste, c'est qu'au fond, on sait aujourd'hui que n'importe quel événement, ma chère Cécile, festif, civique ou autre, va être accompagné par des violences. Alors, ce qui peut quand même remonter un peu le moral sur les risques de casse, c'est que ce coup-là, contrairement à mercredi dernier, il y aura les services d'ordre des syndicats. Oui, et que théoriquement, le service d'ordre de la CGT avait, ça a un peu baissé, une réputation d'être intransigeant et d'empêcher tous les casseurs de passer. C'est plus le cas depuis quelques années, mais on se dit qu'avec les services d'ordre des syndicats, ça devrait quand même un peu améliorer les choses. Pour rappel, moi j'ai participé avec l'UNSA Police, je me rappelle il y a très longtemps, je faisais partie des services d'ordre avec tout un tas de copains policiers, etc. Je peux vous assurer que ça bronchait pas. Dès qu'on voyait quelqu'un qui tentait de rentrer dans la manif pour mettre le bazar, bim, il prenait sur la couenne. Et à côté de ça... c'est une façon de parler, c'est une façon de parler. Sud Radio, parlons vrai. Oui, parlons vrai. Non, mais c'est une façon de parler. Mais à côté de ça, c'est là où c'est important, ces services d'ordre, parce que les policiers sont là pour maintenir l'ordre, pas pour le rétablir. Ce sont les unités spécialisées. Et le maintien de l'ordre est fait par les policiers qui protègent évidemment l'ensemble du cortège, mais après vous avez un deuxième rideau. Donc c'est le travail. C'est-à-dire que c'est pas du tout venant du policier, c'est du vrai maintien de l'ordre du policier. Du maintien de l'ordre. Ensuite, deuxième niveau, c'est le rétablissement de l'ordre quand on a les Black Blocs qui foutent le bazar. Et là, depuis l'avènement des Gilets jaunes, etc., Cazeneuve en premier, Darmanin après, on a mis en place ces fameuses BRAV, les brigades de répression d'action violente, on a mis les compagnies d'intervention de la DOPC, on a mis les fameuses CRS ultra rapides, la 8, 81, 82, 83, 84, qui sont réparties sur le territoire et qui sont des unités spécialisées et qui fonctionnent comme les Black Blocs en fait. C'est-à-dire des petits groupes de policiers très mobiles et qui vont au carton pour sortir les Black Blocs des manifestations. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que ce qui est étonnant, et je m'adresse à vous tous, est-ce que je ne comprends pas que ceux qui défilent aujourd'hui ne se montent pas contre ces Black Blocs? C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression que ces gens qui ont besoin de se faire entendre, il n'y a pas de revendication de dire laissez-nous manifester en fait. Mais vous avez raison, Cécile, et je crois d'ailleurs que ça révèle l'ambiguïté de toutes ces manifestations. Bien sûr, je suis persuadé que les syndicats, par exemple la CFDT, est certainement très hostile à ce qui se passera lors de ces... Mais en même temps, je me demande s'il n'y a pas une sorte de plaisir pervers à voir détruit ce qu'ils appellent l'État et l'autorité de l'État. Tous les syndicats ne sont pas parfaitement purs dans l'opinion qu'ils portent. C'est un peu dur, Philippe, là-dessus, quand même. Non, mais alors là, je pense qu'il y a une volonté des syndicats de voir le chaos. Sur certains, bien sûr. Non, mais excusez-moi, pour certains syndicats, je ne citerai pas de nom, il y a quand même une chose à regarder en face, c'est que pour certains, ils veulent rompre avec le capitalisme et que le boulanger qui brûle, c'est pas grave parce que c'est un capitaliste, alors qu'on va quand même pas les comparer au patron du CAC 40. Sinon, Cécile, vous avez raison, Cécile, ils protesteraient avec vigueur parce que ça dénature complètement leur cause et ils ne le font pas. Non, je pense que surtout, ils restent en réserve parce qu'on voit le niveau de violence que sont capables ces gens-là. C'est ça le problème. Donc, je pense qu'ils sont plus en retrait qu'autre chose. Allez, vous restez avec nous, 0826 300 300. Dans un instant, on n'y croit pas, Jean, de François-Louis Bourneau qui est avec nous. Absolument. Bonjour Cécile. On n'y croit pas. Et la question, c'est même, y a-t-il un contrôleur dans la tour de contrôle? Ah oui. Visiblement non, puisque un avion est quand même resté pendant une heure au-dessus de l'aéroport. Pas de son, pas d'image, mais on vous dit tout dans un instant. Allez, dans un instant. En attendant, 0826 300 300, si vous voulez répondre à cette question, craignez-vous que la violence étouffe l'objet de la mobilisation, Philippe? Et c'est toujours très très largement majoritaire sur Twitter, puisque vous êtes encore 81% à dire oui. Et on revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David.
Ça ricane dans le studio 0826 300 300 si vous voulez assister à cette émission en tout cas ou débattre avec nos vraies voix du jour. Philippe David bien entendu comme d'habitude, Philippe Bilger aussi et Bruno Pomar. Bruno Pomar qui maintenant est une star puisqu'on l'embrasse dans la rue, j'ai envie de dire. On me demande des photos des fois. On vous demande des photos. C'est le problème de l'ego surdimensionné. On vous demande des photos de qui en fait? De moi. Ah bon, Allez, personne ne vous demande de vous lui mettre des menottes? Allez, soyez les bienvenus. On est ravis de vous accueillir avec cette question. Craignez-vous que la violence étouffe l'objet de la mobilisation? Vous dites oui en majorité. Et Sophie est avec nous au 0826 300 300 de Béziers. Pardon. Oui, pardon. Excusez-moi. Il faudra un peu attendre, ma chère Sophie. Je sais que c'est à côté du Cap d'Agde, mais... Ça faisait longtemps. Mon Dieu. Là, excusez-moi, je pouvais pas la laisser passer. Voilà. Pardon, Sophie, excusez-moi. Oui, c'est vrai, trêve de plaisanterie. Donc, je ne suis pas de Béziers, bien qu'on s'y fasse Béziers là-bas aussi, mais je suis de Saint-Paul-de-Thomières. D'accord. Donc, tout était faux. Voilà, c'est bien. Sophie, vous nous appelez sur cette mobilisation de demain. D'abord, est-ce que vous allez y aller? Oui. D'accord. Je vais y aller comme la semaine dernière. Donc voilà, je tenais à intervenir parce que je trouve des propos un petit peu qui me choquent autour de votre table, parce qu'on a l'impression que les gens qui manifestent, alors vous allez me dire non, c'est pas de ça qu'on parle, mais sur le sujet vous ne parlez que des gens qui cassent. C'est vrai. Donc là, il faut aussi dire que les gens qui vont manifester, et ça depuis quand même 2017, moi je suis des manifestations pour les retraites. Bon, chez nous, personne ne casse. D'ailleurs, la semaine dernière, je vais même vous dire, on a été à la botte des ordres de monsieur Rotaillot, c'est-à-dire que la gendarmerie de Saint-Paul-de-Thomières n'a pas voulu qu'on défile dans les rues comme nous avions l'habitude de faire, mais nous avons eu le droit de tourner, de traverser les passages cloutés. Bon, ça frisait le ridicule. Je vais vous dire, moi, j'ai pas traversé. On comprend. Parce que là, bonjour la manipulation. Voilà. Donc, Sophie, pardon, c'était l'objet de notre question. C'est pour ça qu'on pose la question. Est-ce que vous craignez que la violence étouffe finalement l'objet de la mobilisation? C'est toujours le cas. Écoutez, ça me fait penser comme les reportages quand les journalistes arrivent à aller parler avec les narcotrafiquants en les filmant et que la police ne les trouve jamais. Donc, écoutez, depuis le temps quand même, ils doivent avoir des fichiers qui sont assez précis pour savoir qui casse. Demain, dans les rues, ils seront des gens qui ont des problèmes pour finir la fin du mois, des entreprises qui n'arrivent plus à payer les salariés. Mais vous vous rendez compte ce qui se passe dans ce pays? Oui, on le vit comme vous, Sophie. Voilà. Alors, il y a une chose aussi que je tenais à dire, c'est que dans ce pays, on a l'impression que si on n'a pas une idée politique, on n'a même plus le droit de respirer, ni d'afficher notre mécontentement. Donc ça aussi, il va falloir peut-être trouver il y a des mouvements qui se créent, des familles, qui ont besoin qu'on soit soutenu par les journalistes et pas enfoncé par les journalistes. Vous avez bien raison. Sophie, j'ai juste une question à vous poser sur vous, pardon Philippe Bilger. Est-ce que vous êtes commerçante? Est-ce que qu'est-ce qui je suis artisan. Ah, vous êtes artisan, d'accord. Ok, très bien. Philippe Bilger, vous vouliez poser une question. Sophie, comment voyez-vous en permanence cette dégradation des causes syndicales par des voyous, des violents qui dénaturent complètement votre combat? C'est tout de même un souci, non? Mais Monsieur Bilger, nous on va qualifier des gens d'extrême gauche parce qu'ils sont affiliés à LFI. Alors on n'entend parler que de ça, que c'est les extrêmes gauches. Mais nous, on a des gens qui ils ont le droit d'être à LFI, ça leur fait plaisir. Bien sûr. Je vais marcher à côté d'eux, ça me gêne pas. C'est des gens qui ont des fois une vraie sensibilité aux problèmes des autres et notamment pour nommer personne. Faut que vous alliez voir à Saint-Paul-de-Thomières. C'est un résistant, Monsieur Pierre Blondeau. Voilà, lui il lutte, c'est un LFI, mais il lutte. C'est chez lui qu'on va chercher le secours populaire. Il est écrivain public. Sophie, vous êtes là? On vous a perdu, Sophie. Sophie, est-ce que vous êtes là? En général, quand vous allumez la télé, c'est que du noir. Donc il y a déjà extrêmement bien dans ce pays. Et demain, ils seront dans la rue parce qu'ils en ont marre.
Voilà. Ça, on comprend. On peut comprendre la colère de Sophie, et surtout des artisans. Mais est-ce que vous espérez quelque chose des manifestations de demain? Vous pensez que... Parce que déjà, il n'y a pas de gouvernement, donc c'est difficile que le gouvernement fasse quelque chose. Hein, en 20 secondes. La casse, c'est pas le peuple qui a fait la casse. C'est 40 ans de ces gouvernements successifs. Tout le monde le sait. On dit stop. Là, aujourd'hui, on vient de nous sortir que les ministres allaient perdre leurs avantages. Mais comment ce n'est pas fait depuis plus longtemps? Oui, ça, pour le coup, vous avez raison. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. C'est sûr que c'est dingue. Sophie, merci beaucoup, en tout cas, de votre témoignage, si vous êtes toujours là, parce que je ne sais pas si vous nous entendez, Sophie. Oui. Sophie, vous êtes là. On vous remercie, en tout cas, de nous avoir appelé, parce que c'est important pour nous de vous donner la parole, parce que nous, on parle entre nous, mais l'intérêt, c'est d'avoir aussi les territoires, ceux qui travaillent et ceux qui vivent aussi la même chose, qui seront là demain. Alors, soyez sympa avec les manifestants. Nous, on est très sympa avec les manifestants. Voilà. Vous avez vu, on vous a laissé beaucoup de temps pour parler. Aucun problème. J'espère qu'autour de cette table, vous vous rappelez qu'en 1936, et si vous avez des vacances, chacun d'entre vous, là, il y a des gens qui ont saigné pour les avoir. Et les acquis sociaux, avant nous, il y a des gens qui ont cassé. Alors, on ne veut pas en arriver là, mais que maintenant, les choses soient posées pour avoir une vie décente pour tous. Merci beaucoup, Sophie, en tout cas, de nous avoir appelé au 08 126 300 300. Comme Sophie, bien entendu, vous êtes là chez vous, 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 20h. Allez,